Saviez-vous que les brebis ici à la bergerie des Petites Laineuses ont une particularité? Elles sont élevées en pâturage. On les a juste derrière nous. C'est un petit peu quelque chose qui est en train de se perdre dans le paysage québécois, d'envoyer des animaux au pâturage. Il y en a pour beaucoup que c'est synonyme de... Bon, c'est compliqué, mais nous, par rapport à ce travail-là, on est vraiment contents que nos animaux ils puissent passer l'été dehors. Puis, en fait, il y a juste les mises-bas qui vont se faire à l'intérieur, parce que là, bon, avec les prédateurs et les petits agneaux dehors, c'est sûr qu'on trouve ça un petit peu plus difficile. Là. Mais autrement, je dirais, on a 80 de notre troupeau en général qui va passer l'été dehors. T'sais. C'est pas tout le temps les mêmes gangs, ça va changer, c'est en rotation. Les pâturages, ça change toujours, mais au moins, ils se dégourdissent. On le voit en début de saison quand c'est la première journée qu'on les envoie. Ils ont toutes les pattes bien raides, puis on se dit, Colin, si on les envoyait pas dehors, comment ça serait? Mais finalement, on le sait que c'est bon pour eux autres. Puis oui, des fois, ils se foulent une petite patte, puis il se passe des choses, mais c'est correct, on est là, on s'en occupe. Ça, c'est une belle fierté quand même. On met quand même beaucoup d'efforts dans notre pâturage. Puis ça paye, puis je pense que notre clientèle aussi est quand même très contente. Bienvenue à la deuxième saison de Trésors cachés Montmagny-Lillet. Aujourd'hui, on est à la municipalité de Cap-Saint-Ignace, précisément à la bergerie des Petites Laineuses, pour vous présenter leurs agneaux, leurs brebis en pâturage. Allô, je me présente Stéphanie Beaulieu, copropriétaire de la bergerie des Petites Laineuses. Et Pierre-Alexandre Dessureau, autre copropriétaire de l'autre moitié de la bergerie des Petites Laineuses. La petite Juliette, mais là, elle dort présentement. C'était en 1977. Il me semble. Le projet est né, ça fait déjà plusieurs années, 2018-2019. Moi, je suis originaire de Québec, Pierre-Alexandre de Lévis. On se doutait qu'à Québec, ça allait peut-être être un peu plus difficile de faire un projet maraîcher ou en tout cas en production animale. On ne savait pas, on ne se situait pas encore vraiment à l'époque. Donc, on est parti. On est parti au Bas-Saint-Laurent. Puis, on a essayé différentes productions. C'est sûr que Pierre-Alexandre, en étant agronome, avait déjà baigné dans le milieu. De mon côté, j'ai travaillé chez Cassis Monin et Filles durant plusieurs années. Donc, tout ce qui était agro-touristique, les champs, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je savais, que j'aimais déjà. Mais on ne s'était pas encore arrêté là, sur le type de production là, qu'on voulait choisir. Puis, on trouvait ça important que ce soit un projet qu'on choisisse à deux, parce qu'on voulait le faire à deux. Fait qu'on est allé chercher un petit peu d'expérience au Bas-Saint-Laurent, justement, en travaillant à peu près 2 ans pour un producteur ovin de là-bas qui avait déjà plus que 40 ans d'expérience. Donc, on était quand même... on avait un bon coach, comme on dit, là. Puisqu'on a besoin de savoir de spécifiques sur le mouton ou la culture des champs, etc. On l'a vraiment appris à cet endroit-là. Puis c'est là qu'on a vraiment décidé de construire notre projet, de prévoir notre projet. Puis l'idée de Cap-Saint-Ignace, en fait, d'abord, on aimait beaucoup l'emplacement ici, quand est venu le temps de trouver... une terre pour faire le projet, bien là, on a décidé de se rapprocher un petit peu du monde qu'on connaissait puis de voir dans la zone ici, est-ce qu'il y avait quelque chose. Puis l'endroit ici nous a parlé là, tout de suite en arrivant. Ça n'a pas nécessairement été facile tout de suite en partant. Ici, c'était limite abandonné quand on a commencé. Donc, il a fallu mettre beaucoup d'efforts pour mettre l'endroit, disons, correct pour faire notre projet finalement. Bien, c'est sûr qu'on est tombé en amour avec le modèle d'affaires que le monsieur pour lequel on a travaillé, Michel Diac, avait monté. On trouvait que c'était original, ça se démarquait, ça valorisait bien aussi toute la production, tout l'élevage qu'on peut faire avec le mouton, autant la viande que l'élevage pure race, que la laine, exemple. Fait que ça, on aimait ça. Puis moi, j'aimais bien aussi le fait d'être capable de travailler avec ces animaux-là. Ce sont des animaux qui sont calmes, ce sont des animaux qu'on est capable de manipuler, même quand on a ma taille, mon gabarit, finalement. Puis c'est ça, il y a quelque chose dans le regard des moutons, là, moi, c'est vraiment venu... c'est ça, c'est vraiment venu me chercher de mon côté. Les moutons, c'est quand même assez paisible. Justement, on les envoie au pâturage, ils nous suivent, puis le soir, on les rentre, puis ils nous suivent encore. Règle générale, surtout comparé à d'autres productions animales, c'est quand même des animaux qui sont soft, là, qui sont quand même peace. Reste que c'est pas moins d'ouvrage, il faut les tondre, il faut faire les onglons, et je veux dire, il y a tout ce que ça implique quand même au travers. Donc, au Kamouraska, où on était, il y avait déjà une dizaine de fermes autour de nous. Donc, comme notre objectif
l'objectif était de vendre essentiellement en circuit court. En circuit court, il n'y en avait pas vraiment de place là-bas non plus. Alors qu'ici, on est arrivé, puis justement, il y avait une place pour nous, ou en tout cas, du moins, on a réussi à trouver une place pour nous. Là. Ouais, puis on a été bien accueillis aussi. Très bien accueillis, effectivement. Oui, c'est les Dorset. En fait, c'est une race de mouton qui est quand même assez massive. On va dire que c'est une race qui est maternelle, donc c'est pas une race qui donne beaucoup d'agneaux, mais c'est des brebis qui sont extrêmement protectrices, qui ont une très bonne lactation. Donc pour nous, ça a certains avantages d'avoir cette race-là. C'est justement quand il y a mise bas, la mère est extrêmement au soin de ses petits, en fait. Elle met vraiment beaucoup d'efforts, puis nous, ce qui est le fun, c'est que ça réduit l'effort que nous, on a à mettre, versus d'autres races où il y a vraiment beaucoup de travail à faire, comme des races plus prolifiques, par exemple, où il faudrait donner des biberons ou autres, là, tu sais. On vend la viande, mais on a aussi un troupeau élite de race Dorset, donc on vend aussi des béliers Dorset de reproduction. Enfin, on a racheté la moitié du troupeau de Michel Vien, pour qui on a travaillé pendant 2 ans au Bas-Saint-Laurent, donc on partait déjà avec une super génétique. Oui, puis on connaissait déjà le type d'animal aussi, là, avec lequel on allait travailler. On changerait pas de race. Non, on changerait pas. On changerait pas. On est quand même très contents. On va vendre des demi-carcasses, des carcasses d'agneaux. Produits transformés, vous allez pouvoir retrouver, entre autres, toutes les découpes, gigots, carrés, côtelettes, tout ça. On a tout ça à la boutique, à la ferme. Mais également, on essaie de valoriser le plus possible nos animaux, puis de faire découvrir. Donc, un client qui vient pour une première fois chez nous, n'a jamais mangé d'agneau, partira pas nécessairement avec un gigot, mais va essayer les saucisses merguez. Va essayer le smoke meat d'agneau, chili. T'sais, on a vraiment beaucoup de produits transformés. Bacon, on a du jerky, les rillettes. On a les rillettes en petits pots, dans le fond, pâté de foie au porto de cassis de chez Cassis Monin et Filles. On a une belle rillette aussi, 100% agneau avec gras de canard, avec le cidre de glace du domaine Rite. Fait qu'on aime ça, faire des collaborations avec les gens autour aussi. On trouve ça important. Sinon, on a de la laine également, savon au lait de brebis. Quand je disais qu'on essaie de valoriser le plus possible l'élevage qu'on fait avec nos animaux, c'est entre autres ça. Le lait, si on a besoin de le récupérer pour X, Y raison, c'est pas quelque chose qu'on fait automatiquement. Ils ont besoin d'aide quelquefois. Donc, on va récupérer le lait à ce moment-là. Une fois qu'on a assez de lait, là, on appelle Elisabeth de Savon Montmagny, puis elle produit nos savons au lait de brebis. C'est un peu ce qu'on retrouve en boutique chez nous. Moi, je dirais que c'est de réussir à faire notre mise en marché en circuit court, de réussir à offrir des produits de qualité aux clients, puis qui reviennent chez nous. Ça, c'est vraiment ma fierté. Puis ma deuxième fierté, je dirais que c'est vraiment le travail qu'on fait avec les animaux. Le vétérinaire, il vient chez nous, il dit « J'ai jamais vu un troupeau aussi calme. » On réussit vraiment je pense, à bien prendre soin de nos animaux. Puis c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le contrôle, mais ce qu'on peut contrôler, je pense qu'on le fait quand même bien. Fait que ça serait mes deux, tu te dis des bons coups, mais ça serait mes deux fiertés. Dans le fond, tout récemment, ça faisait presque 2 ans là, à temps perdu, disons, on essayait d'aller chercher toutes les permissions pour construire un éco-gîte, un éco-chalet. Un éco-chalet au bord du fleuve, parce que nous, on a la chance là, que notre terre va se finir au fleuve de ce côté-là. Donc, on a vraiment un super spot, comme on dit en québécois, qui, justement, met vraiment en valeur le coucher de soleil. Puis ça fait justement des années, en fait, depuis qu'on est ici, qu'on se dit, Colin, il faudrait être capable de partager cet endroit-là. Donc, normalement, à partir du printemps prochain, on devrait pouvoir là, mettre en location là, cet éco-chalet au bord du fleuve, qui va être très rudimentaire, mais ô combien chaleureux. Il faut dire que cette parcelle-là, où est-ce qu'on ferait l'éco-chalet, elle n'est pas cultivable. Donc, on ne peut pas faire d'agriculture là, à cet endroit-là. C'est de diversifier un peu là, ce qu'on a ici. C'est sûr que nous, on a quand même beaucoup de moutons, beaucoup de monde à prendre soin. Fait que d'avoir un éco-chalet, là, je pense que ça va diversifier nos revenus aussi. Puis, surtout, faire connaître nos produits. Les gens en réserve pour venir dormir à l'éco-chalet, ils ont, exemple, l'option d'avoir un panier déjeuner. Donc, nos œufs, notre bacon d'agneau, nos fruits et légumes, là, on a beaucoup de bleuets également. Nos fruits et légumes de saison, plus nos produits d'agneau. Là, c'est pas encore... c'est comme un petit scoop, là. Fait que je trouve que ça vient bien complémenter là, l'offre
qu'on veut offrir. Qu'on veut l'offre qu'on veut offrir, oui, c'est ça. Ça, c'est beaucoup, là. On donne beaucoup. Oui, c'est vraiment, oui, on est dans le don. Autrement, des fois, on est dans certains événements, comme par exemple, là, une semaine sur 2 à peu près, on est au Grand Marché de Québec. Ouais. Puis aussi, quand les marchés de Noël aussi commencent, là, essentiellement, régionalement, en fait, on va être présent. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Google, on est facile à repérer. Sur notre site web aussi. Puis, on a la boutique à la ferme qui est ouverte tous les dimanches. Sinon, sur rendez-vous, gênez-vous pas. Lâchez un petit coup de fil, un petit texto, puis on vous ouvre, ça nous fait plaisir. On est également sur le marché virtuel La Chèvre et le Chou. Donc, nos produits s'y retrouvent. Ça nous fait plaisir de vendre sur La Chèvre et le Chou, mais ça nous fait encore plus plaisir quand vous venez nous voir. On aime ça, on est passionnés, on aime ça vous parler de ce qu'on fait. Si c'est possible, puis que les animaux sont au premier pâturage, ça nous fait plaisir de vous les montrer aussi. Quelqu'un qui veut se lancer dans une production agricole XY, peu importe, d'abord, c'est d'avoir la bonne formation, vraiment, et d'aller chercher l'expérience d'un coach. En fait, quelqu'un qui connaît vraiment, vraiment, vraiment la production. Puis je pense qu'avec ces 2 trucs-là, c'est gage de réussite, à mon avis. Avec un petit peu de volonté. Un petit peu de volonté. Juste se lever le matin, mettons. Oui, c'est un minimum. Foncez. Allez-y, essayez-le. Il faut prendre des risques, puis c'est en le faisant qu'on le voit si on aime ça, si c'est pour nous, puis c'est pas une question de quelques fois. Non, faites des stages, allez-y, allez poser des questions, puis nous, on a tellement été aidés de notre côté par d'autres producteurs, d'autres entrepreneurs, que quand les gens viennent nous voir, ça nous fait vraiment plaisir de répondre à leurs questions, puis on n'a pas la science infuse, là, on s'entend, là, mais de partager notre expérience, au moins de pouvoir dire hey, ça, je te conseille pas, là, que des beaux projets comme le nôtre, là, parce que là, je parle avec mon cœur, mais on en veut plus, puis surtout dans la région ici, là, c'est important. J'espère que vous avez apprécié l'épisode tourné à la bergerie des Petites Laineuses. Juste pour vous faire un petit rappel, les produits sont disponibles directement à la ferme. Pour avoir des informations, vous pouvez aller sur leur page Facebook. Sinon, marchez La Chèvre et le Chou.